What? C'est quoi ça? Pas trop là. What? What? Okay. Ça c'est du sang là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on est encore dans un des nombreux parcs nature de l'île de Montréal. On est allé essayer particulièrement le nouveau porte-bébé, si vous voulez. Ça peut faire jusqu'à 50 livres. Fait que puis ça va super bien. Fait qu'on va se promener, on va aller explorer un peu qu'est-ce qui est ici. On va essayer d'aller hors des sentiers battus, voir comment ça se comporte avec ce sac à dos-là. Et puis, c'est ça, c'est parti! Ici, je viens de m'apercevoir, je pense qu'on longe une rivière. Je sais pas où mène cette rivière. On va aller découvrir ça. Donc on va aller voir, on va essayer de descendre puis marcher, voir s'il y a un sentier au bord de la rivière. Ah ouais, juste là, je peux voir un petit sentier. Ici, il y a une clôture, mais la clôture a fini ici. Tu vois que je suis pas tout seul à vouloir passer là. Bon. Ça, c'est quelque chose qui me manque terriblement du Japon, la propreté. Tu arrives à Montréal, la première chose que tu vois, plein de déchets, une fiole de je sais pas quoi, un sac de SQDC avec des millions de fourmis, des bas, des oranges. Je trouve ça vraiment ordinaire, là. C'est comme ramasser vos déchets. C'est pas dur à ramener un sac à vidange puis ramenez-les chez vous vos déchets ou jetez-les dans une poubelle, c'est dégueulasse. Sans plus tarder, on va descendre là-bas. Là, la seule affaire qui est vraiment importante, c'est, vu que j'ai mon gars dans le dos, faut faire attention de ne pas se péter la gueule. Le truc, quand tu descends des côtes comme ça, c'est que tu te tiens le plus proche possible des arbres. Comme si je vais là, c'est sûr je me pète la gueule, ça a l'air glaiseux, de la vase, glissant, c'est sûr je slide jusqu'en bas. Fait que je préfère rester ici, proche des arbres, s'il y a de quoi je peux m'accrocher à une branche. Mais c'est pas trop abrupt, là, ça devrait être pas super. En plus, il a mouillé, je pense, ce matin ou ces derniers jours. Check comme là, tu vois, il y a déjà du monde qui a glissé, c'est officiel. Fait qu'on va essayer de pas faire pareil. Ouah. What? Ok, il y a comme une tente. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a érigé un campement ici. Ouh! Wow, c'est vraiment cool comme place. Puis check, que je vous disais, c'est rare, je me trompe là-dessus. Il y a effectivement un sentier qui longe la rivière. Bon, il y a de la bébite aussi, hein. Qui dit eau dit maringouin au Québec. Parce que les maringouins se reproduisent dans des morts d'eau stagnante. Okay, oui, il y en a beaucoup. What? C'est quoi ça? Ok, il y a genre... First, j'arrive ici, il y a un morceau de tente là. Ok. Il y a un feu qui a clairement été fait ici. Je sais pas si c'est un camp de sans-abri ou quelque chose. Ça expliquerait pourquoi il y avait tous les déchets qu'il y avait en haut. Puis là, ok, j'arrive ici puis je trouve ça. De loin, ça a l'air de n'importe quoi, mais quand tu checkes de proche, c'est clairement un fucking masque. Hein. Tabarouette. C'est quoi ça?
C'est carrément un masque. Ok. Je toucherai pas trop là. What? Hey, ça c'est du sang là. Oh shit, ok, regarde, je resterai pas ici, hein. Sérieux, je toucherai même pas à rien. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici. Je sais pas si c'est quelqu'un qui s'est blessé accidentellement ou de quoi, genre, mais moi je reste pas ici, surtout que j'étais avec mon gars, fait que gars, je décalisse d'ici au plus Chris. Et puis gars, on reviendra pas ici. Je sais pas quoi faire là. C'est carrément. C'est peut-être pas du ça, mais ça aurait d'être ça. Pourquoi quelqu'un aurait abandonné un couteau ici? Avec la masque, le couteau, la bâche. Maybe la bâche, elle servait à cacher un cadavre, quoi. Non. On s'en va. On s'en va d'ici. On va aller plus loin. On va aller explorer plus loin, puis on va faire attention. J'espère que la personne à qui ça appartenait ça n'est pas encore des parages. Ok, guys, j'ai remballé mes affaires. Puis on va continuer notre route. Puis je sais ce que je vais faire. J'ai carrément une idée. On va revenir ici ensemble de soir. Je vais revenir maybe cette nuit ou la nuit prochaine. Et puis on va essayer de voir c'est à qui ça appartient. Si la personne à qui ça appartient, si elle va revenir. Parce que là, moi ça m'intrigue vraiment. Puis je veux vraiment savoir c'est quoi cette affaire-là. C'est-tu des jeunes qui ont rien que niaisé? C'est-tu quelque chose de grave qui est arrivé? Fait que on va revenir ici puis on va essayer de voir quel genre de personnes qui campent ici. Si c'est des crackheads, c'est-tu des itinérants, des personnes sans abri? Je sais pas c'est quoi qui s'est passé. Fait que on va revenir de nuit, on va s'équiper, on va s'habiller un peu tactique, on va emmener des flashlights, on va essayer de voir qui vient ici. On va continuer notre route, nous autres. En se dit en passant, c'est une très belle place. Je sais pas, j'ai pas eu le temps vraiment de vous montrer. Mais il y a une belle petite rivière tout le long. Et puis, la rivière est pas haute, hein? Le niveau de l'eau est quand même assez bas. Je sais pas si l'eau est baignable ici, mais il y a des petites cascades. Fait que techniquement, quand il y a des petites cascades, l'eau est courante, donc c'est moins pire. C'est pas comme c'était de l'eau stagnante. Et souvent, ces eaux-là sont filtrées par les roches. Fait que j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est potable, mais je pense qu'elle est baignable. Moi, sérieux, être dans le besoin, je pense que j'irai sans hésiter, là. On sort des sentiers battus. Personnellement, j'aime ça, faire de l'exploration avec mon fils. Mais c'est toujours plus stressant. Tu sais, s'il arrive de quoi, je suis tout seul, je peux courir, il n'y a pas de stress. Je peux me cacher, je peux sauter, je peux faire tout. Mais là, avec mon fils, c'est un peu plus sketch. Et ici, la rivière, elle passe juste là, entre des arbres. Carrément, il y a comme une micro-île au milieu, avec des arbres qui ont tombé. Et puis, c'est toute la roche. J'imagine qu'ici, avant, il doit y avoir une rivière où il y a de l'eau qui doit couler ici. C'est presque sûr. Ok, on va continuer par là. Je pense que ça remonte. Ok. Ici, vous voyez, il y a des traces de pas. Fait que je suis pas le premier qui passe par là. Ouah, puis c'est hyper glissant. On va faire attention. On va se contenter de rester sur les roches. Ah, ça, je pense que c'est une sangsue. Mais je suis pas sûr. Fait que, on va remédier au fait de se baigner dans cette eau-là s'il y a des sangsues. Ok, ouais, ça remonte ici. Dans le fond, on longe carrément la rivière ici. Ça remonte, mais je ne saurais pas vous dire où ça remonte.
Ok, wow! Ça, c'est vraiment cool. Il y a carrément des petites cascades ici. C'est vraiment beau. Puis l'autre bord, il y a un sentier. Fait que j'imagine, mais que je revienne tout seul, je vais peut-être pas faire le tour par l'autre côté. Traverser la petite rivière ou puis revenir ici. Regardez. C'est vraiment cool. Vraiment une belle place pour venir, même venir camper avec des amis ou en famille. C'est pas trop sauvage. Et puis, quand même des belles places. Vous êtes quand même assez isolé pour faire un feu si jamais l'envie vous prend. Ok, ici on a retrouvé un autre trail. Il y a un autre sentier qui continue par là. Il y en a un autre qui va par là. Nous, on va retrouver notre sentier du départ qui est par là. Et voilà. Fait qu'on est revenu à notre point de départ. Je dirais que ce sentier-là est beaucoup plus rassurant, mais beaucoup plus plate aussi. Ouais, ici il y a un autre petit trail. Un autre petit trail. On va sortir des sentiers battus. Sinon, c'est un peu plate. Attends, là, moi, je viens d'avoir une idée, par exemple. Je vais m'équiper de quelque chose. Ça me prend un bout de bois. Ça me prend un bâton de bois. Il me semble que j'en ai vu là-bas. Wow! Il y a un autre sentier là. Là-bas, il a l'air pas mal plus cool. Il va peut-être avoir moins de maringouins ici. Un bout de bois, un bout de bois. Ça devrait faire l'affaire. C'est pas le plus gros en ville, mais c'est rien pour éviter que mon gars puis moi on mange plein de petites toiles d'araignée dans la face. Pour du monde qui aime faire du vélo en route, c'est une belle place. Il y a un autre petit sentier là. Fais attention à mon fils. Ok. Un autre bouchon. Oh, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ce genre de petits sentiers-là. C'est vraiment cool. Ah. Si vous voyez, on a trouvé un autre petit spot qui se fait squatter des fois. On a vu qu'il y a du monde qui se sont improvisés un banc. Et puis, un petit plat de fines herbes et ail, du jus. Ok, là on a le choix d'aller par là, dans l'obscurité ou à la clarté. Je pense qu'on va choisir la clarté. Je suis curieux de savoir ce qu'il y a en haut de là. Attention bébé! Ok. Mais où est-ce qu'on est ici? C'est ça, je vous dis, les fois là, on se croirait même pas sur l'île de Montréal. Ah. Mais je pense qu'on va continuer à choisir l'obscurité. Il y a quelqu'un qui s'en vient. On va aller dans la noirceur.
Ah, ok, puis ça faisait rien comme un petit crochet. Et puis ça nous ramène. Wow! Ça c'est hyper glissant ici. Faire attention pour pas tomber. Ah, un autre petit air de pique-nique. Ça c'est drôlement cool. Ok, bon, je pense qu'on va s'en profiter pour. Je pense qu'on va en profiter pour s'arrêter ici. On va s'hydrater, manger un peu. Et puis on repartira après. C'est quand même propre. Ici, il y a un petit spot de feu. Je sais pas si ça a été fait pour faire des feux par la ville de Montréal ou si c'est quelqu'un qui a improvisé, mais. Non. Ah, ici, il y a un beau petit spot pour pique-niquer en famille. Et puis, il y a un sac à vidange. Et puis ici, il y a un autre petit sentier que j'imagine qui mène à la rivière. Ouais. Wow, ici c'est cool. Wow, c'est vraiment nice comme spot. Il y a encore une petite descente dangereuse, périlleuse. Mais après ça, c'est un autre sentier qui longe la rivière. Fait que si vous voulez marcher, vous pouvez longer la rivière bien peinard. C'est vraiment nice. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Mais bon. Le petit sentier continue là. Petit trail. Oh. Il y a de la vitre de casser là, par exemple. Je viens me mettre la face encore dans une maudite toile d'araignée. Ça me gosse. Rien qui me gosse plus que d'avoir une toile d'araignée dans la face. Sur dit en passant, j'ai fait beaucoup d'urbex au Québec. J'ai fait presque toutes les places qui sont faisables. Le sanatorium du Lac-Édouard, les hôpitaux psychiatriques, des églises à Montréal. J'ai quasiment tout fait ceux qui sont abandonnés. Malheureusement, dans le temps que je faisais de l'urbex, je faisais pas de vidéo YouTube, fait que je faisais surtout de la photo. Fait que j'ai beaucoup de photos de mes urbex, mais pas de vidéo. Fait que j'avais pensé dernièrement revisiter les spots d'urbex que j'avais fait, puis en faire des vidéos. Fait qu'on va faire une petite pause, boire de l'eau. Mon fils, il a bu sa petite purée, il a mangé des petits craquelins. C'est important de rester hydraté, puis manger un petit peu. J'ai déjà parlé avec plusieurs personnes qui venaient de plusieurs pays différents, dont des Haïtiens, des Algériens. Il y a beaucoup de monde qui venait d'autres pays. Et puis tous, sans exception, m'ont dit que au Québec, c'était la place qui faisait le plus chaud qu'eux autres n'avaient jamais été. Mais c'est quand même incroyable. Quand vous pensez à Haïti, moi, Haïti, dans ma tête à moi, c'est extrêmement chaud. Là. Même du monde qui venait de l'Afrique centrale, du Tchad, ils m'ont déjà dit qu'il faisait moins chaud au Tchad qu'ici. Mais ici, je crois que c'est l'humidité qui tue. C'est tellement collant et humide, pesant. Là-bas, c'est chaud, mais c'est sec. Fait que c'est pour ça, si jamais vous venez au Québec, si vous n'êtes pas encore au Québec, hydratez-vous correctement si vous faites des activités en plein air l'été parce que c'est extrêmement chaud. C'est un autre petit sentier. Fait que dans le fond, par là, on retourne de par où est-ce qu'on arrive. Ici, un autre petit sentier. Sentier de l'extrême. Dans le fond, j'imagine qu'on va retrouver à longer la rivière. Ok. On va se griller. C'est ici. What? Je viens d'entendre une vraiment grosse bébête jumper dans l'eau. C'était juste là sur la rive. C'était juste là sur la rive, puis c'était gros là. C'est parti en courant, puis ça fait
Plouf! Je sais pas si on va être capable de l'entendre à la caméra, j'espère que oui. Hey, c'était vraiment gros, on aurait dit un chien. What? Il se passe des affaires étranges dans ces forêts-là. Les forêts à Montréal, là. Des animaux génétiquement modifiés. Je sais pas si on arriverait à voir. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que ça nage. Ah, un autre petit spot. Ah, check, ça m'étonnerait pas que ce soit un castor qu'on a entendu tantôt. Ça ressemble à un barrage de castor ou un ancien barrage de castor. Ça a dénivelé la rivière par là-bas. C'est pour ça qu'avant ça devait passer partout là. Ça, je sais pas c'est quoi. C'est littéralement... Wow! Ici, vous pouvez traverser grâce à un pont sur l'autre rive. Mais c'est pas un pont, c'est un tronc d'arbre qui est tombé dans le fond et c'est devenu un pont. Mais on va pas s'aventurer là avec notre fils. Comme je vous dis, je vais revenir. Je vais revenir le soir. Ça va être vraiment plus cool. Et puis, comme ça, toutes ces amassis de roches, je sais pas c'est quoi. C'est des anciennes constructions qui ont été démolies. Ça, c'est clairement pas naturel, c'est de nature humaine. C'est du ciment. Pas du ciment, mais de l'asphalte. Je sais pas si c'est la ville de Montréal qui aurait pu venir disposer leur stock site. Je sais pas. Checker. On dirait carrément une ancienne structure. Ok. Ça, c'est par là qu'on arrive. Soit dit en passant, le sac à dos, le porte-bébé que j'ai en arrière de moi dans le dos, je lui donne une note sur 5 étoiles, 4.5. Vraiment confortable, vraiment pratique, il y a beaucoup de rangements possibles. Je sais pas ce que mon fils en pense, c'est lui qui se fait trimballer depuis tantôt dedans, mais je pense que c'est endormi. Ouais. Je pense que si c'est pas endormi, il est en train de s'endormir. Fait que c'est quand même bon signe, ça veut dire qu'il est confortable. Fait que c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, c'est gratuit. Et puis avec tout ça, je vous dis à la prochaine.